Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 1 à 6, puis 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté pour nous à travers notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Christ attire notre attention sur des attitudes qui font de nous des justes. Dans cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, il nous appelle à agir dans le secret pour la gloire de Dieu et non pas la reconnaissance des hommes. Quand nous donnons, prions ou jeûnons, que ce soit dans le secret, et notre Père qui voit dans le secret nous le rendra. Ce texte ne nous demande pas d'agir sans rien recevoir en retour, mais nous invite à revoir la motivation et l'intention cachée derrière nos actions. Nous ne devons pas agir pour impressionner les hommes, mais pour attirer l'attention de Dieu, non pas pour rechercher la récompense passagère, mais celle qui demeure dans la vie éternelle. Les trois actions nommées, la prière, le jeûne et l'aumône, résument toutes les activités de notre vie spirituelle. Le temps de prière est le temps de rencontre par excellence avec notre Créateur. Chaque fois que dans le silence de notre cœur, nous lui parlons ou demandons sa lumière et son conseil. Quand volontairement, nous nous détachons de tout bruit extérieur pour rencontrer Dieu dans le silence et pour puiser dans sa présence la force de vivre selon sa volonté. C'est un moment privilégié de tête à tête qui n'a pas besoin de l'approbation ou de la reconnaissance des autres. Le jeûne, quant à lui, nous permet de nous rappeler que la souffrance fait partie de notre parcours et c'est par elle, c'est en se privant de choses passagères que nous pouvons avoir la concentration nécessaire pour acquérir celles qui sont éternelles. Quand nous jeûnons, par exemple de nourriture ou de réseaux sociaux, nous avons plus de temps pour lire la parole de Dieu, pour passer du temps avec lui et pour faire attention à ceux qui nous entourent. Et enfin, le don. C'est le moment où nous laissons Dieu agir à travers nous, où nous sommes réellement devenus ses instruments. Et ainsi,
Ce don ne se limite pas au matériel, mais s'étend à nos paroles et à nos comportements. Il y a des personnes pour qui donner de l'argent n'est pas un problème, mais qui sont incapables de donner de leur temps, de donner une parole d'appréciation ou d'encouragement. Il s'agit ici d'un don pour relever l'autre, pour lui permettre de goûter à la présence de Dieu comme nous. Il s'agit de donner un peu de nous-mêmes pour que l'autre fasse un peu plus l'expérience de l'amour de Dieu. Ces 3 actions résument la vie d'un vrai disciple du Christ, qui n'est pas plus grand que son maître, mais qui, comme lui, doit apprendre à se donner chaque jour pour la gloire du Père. Et après avoir fait tout cela, attendons notre récompense de Dieu, qui n'est pas injuste, mais sait récompenser, au-delà de leurs attentes, ceux qui s'abandonnent à lui. Alors, est-ce que nous recherchons l'approbation et la reconnaissance des autres quand nous prions, jeûnons ou faisons un don, ou ce qui nous importe, c'est de plaire à Dieu, et nous attendons notre récompense de lui seul? Prions. Seigneur Dieu notre Père, nous te prions de nous accorder la grâce d'aimer la prière, d'aimer te rencontrer dans le secret de notre cœur, de t'aimer, de rechercher ta gloire par-dessus toutes choses, d'aimer notre prochain comme tu nous aimes, et de partager avec lui, dans le secret, les biens que tu nous donnes dans le secret. Enfin, donne-nous la grâce de nous détacher de nous-mêmes, de ce qui nous éloigne de toi. Intercession. Prions pour toutes les personnes qui cherchent toujours à agir sous le feu des projecteurs pour attirer l'attention. Que le Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, leur enseigne la richesse qui se trouve dans l'intimité avec Dieu, afin qu'en faisant cette expérience, ils choisissent d'agir uniquement pour la gloire de Dieu et le bien du prochain. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un temps de silence pour contempler Dieu et lui rendre grâce. Privons-nous, au cours de cette journée, de quelque chose que nous aimons en échange d'une grâce spirituelle particulière, et faisons un don anonyme de quelque chose qui nous coûte pour que nous puissions expérimenter la joie de donner sans attendre de reconnaissance des autres. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.